voir si l'on peut de mieux faire avec moins. C'est-à-dire donc, c'est le principe de la mutualisation. À partir du moment où on partage des services, où on partage des objectifs communs, il est tout à fait nécessaire de mettre en commun un certain nombre de moyens, au premier rang desquels, bien sûr, ceux des fonctions publiques territoriales, mais pas seulement, la réflexion et l'ouverture sur le monde économique et la société civile. Et donc, nous avons donc obéi à cette nécessité de mettre ensemble un certain nombre de possibilités de travail ensemble. Ça s'est augmenté ensuite avec le passage en communauté d'agglomération, puisque ça permet une ouverture à des compétences qui ne sont pas les compétences initiales, et c'est une excellente chose de l'avoir fait, donc d'avoir passé la barre des 50 000 habitants, et bienvenue à celles et ceux qui ont rejoint ces armes pour permettre de passer cette barrière. Donc cette nécessité, c'était au fond de faire de la dentelle. L'objectif, c'est de faire de la dentelle pour adapter les services à un meilleur service aux concitoyens. Et en fait, il fallait aussi servir une ambition. Et ça, je crois que cette ambition, elle continue à être partagée par toutes celles qui sont naturellement à mes côtés ce soir, mais aussi par vous, mesdames et messieurs. C'est-à-dire que partager une ambition, c'est vouloir que notre agglomération, et j'en déterminerai ce que je pense être la définition, pèse à la fois dans la Drôme et pèse à la fois dans la vallée. Nous avons effectivement des éléments de développement, on le voit bien, d'ailleurs dans l'industrie, dans le service, dans le tourisme, dans un certain nombre de choses qui nous permettent, la logistique, qui nous permettent de nous développer. Il faut que nous puissions peser. Et cette ambition de peser dans la vallée et de peser dans la Drôme, et même plus généralement dans la vallée du Rhône, c'est contenu dans le nom. C'est absolument pas un hasard si ça s'appelle Sésame. C'est un jeu de mots, mais je vais vous l'expliquer si vous n'en savez pas la réalité. Sésame, ça veut dire structure d'équipement et de service de l'agglomération de Montélimar et de ses environs. Et pourquoi avoir choisi Sésame? La clé du Sud. Et c'était d'ailleurs le soulignage que nous avions à l'époque du lancement de Sésame. Parallèlement, la ville de Montélimar organisait toute une communication sur Porte de Provence pour être en cohérence avec la clé du Sud, qui est donc la Sésame. Parce que, mesdames et messieurs, regardez la vallée du Rhône, c'est où nous sommes le 5e pôle, où nous ne serons pas. Il y a un pôle qui s'appelle Lyon, qui a déjà avalé Vienne et d'autres. Il y a un pôle qui s'appelle Valence, qui a passé des accords. Je vais pas être désagréable avec des amis du même département, avec Romans et Bourg-de-Péage. Vous avez Avignon, qui a complètement tué Orange, puis vous avez l'agglomération de Marseille. C'est où nous sommes organisés en pôle, et on sera le 5e pôle, et là aussi c'était le surlignage que vous avez gardé longtemps de la Sésame, où il n'y en aura que 4 dans la vallée du Rhône. Donc cette ambition que nous avions au début, naturellement, je suis sûr que vous l'avez, je suis sûr que vous la partagez, et que vous ferez en sorte qu'elle soit réalisée. Donc, il faut donc absolument réfléchir, et si j'ai pris le mot pôle et pas le mot agglo, c'est pas un hasard. Montélimar agglomération, ça va être le nom actuel de la Sésame, en gardant, je crois, Sésame, vous avez pris cette option, semble-t-il. Non, enfin peu importe pour ça, parce que à partir du moment où on prend pas Sésame, c'est la clé du Sud, donc je veux dire, il faut avoir une cohérence dans le... Mais agglomération de Montélimar, ne rêvons pas, nous aurons une agglomération de Montélimar qui peut s'ouvrir effectivement sur son arrière-pays marsanais, voire éventuellement un certain nombre de communes de Dielfi. Nous n'aurons pas, en tout cas pas tout de suite, une agglomération avec Pierrelatte, Saint-Paul-Trois-Châteaux et la rive rhodanienne. C'est pas que nous ne sommes pas en capacité de le faire, c'est que c'est trop tôt pour le faire. Nous ne sommes pas agglomérés, mais nous sommes agglomérables. Et donc il est tout à fait important de mettre en place, et je sais que c'est le souci de l'équipe dirigeante de la Sésame, un système qui permettra d'avoir une réflexion en commun. Vous avez lancé une réflexion sur le SCOT. SCOT, schéma de cohérence territoriale. Bravo et merci, parce qu'il faut effectivement raisonner en termes de territoire et de périmètre. Je pense qu'il faut aller au-delà, et c'est une suggestion que je fais, et j'en ai déjà parlé en privé au président Régnier, une structure de coordination et de concertation entre les diverses agglomérations qui vont composer tout ce pôle. Le sud de ce pôle est en train de se structurer avec Pierrelatte-Saint-Paul, la rive rhodanienne se structure. Je pense qu'il est important, non pas de s'annoncer comme agglomération, mais nous sommes en potentialité de le devenir. Permettez-moi de simplement vous rappeler un kilométrage. Entre Pierrelatte et Montélimar, il y a 25 km. Entre Romans et Valence, il y a 22 km. Donc ne me disent pas que les distances soient telles que c'est impossible sur le long terme de pouvoir s'agglomérer. C'était d'ailleurs le sens visuellement de ça, de 2 éléments. Un, que Franck connaît bien, il a fait partie de l'équipe municipale, nous avions décidé d'acheter les 53 hectares qui, jusqu'à la limite territoriale de Châteauneuf,
pour occuper justement cette National 7, et c'est là où s'est posé Amazon, Burt, etc. Et l'idée, c'était de continuer pour pouvoir rejoindre un jour le rond-point de l'autoroute. Et ne croyez pas que le positionnement de la gare TGV où il est soit un hasard. Je me suis battu, à l'époque j'étais parlementaire et Jean Mouton était président du Conseil général, nous sommes battus pour avoir deux choses. Un, l'accord de principe sur une gare, pas constructive tout de suite, mais sur le principe de construction d'une gare en 93 à Montélimar, enfin donc pour le pôle de Montélimar, et si on l'a mis à Allan, c'est pas un hasard non plus, parce que c'est au sud de Montélimar et que c'était un point médian entre Montélimar et Pierrelatte, justement dans l'idée de cette agglomération qui nous paraissait tout à fait nécessaire. Donc, mesdames et messieurs les élus, monsieur le Président et cher Franck, en te remerciant de m'avoir permis de faire un petit peu d'histoire et peut-être un petit peu de prospective, parce que je reste un citoyen attentif, bien naturellement, de Montélimar, parce que chacun sait que j'y habite, et que cette ville m'est très chère. Au travail, je crois qu'il y a beaucoup de travail pour que Montélimar agglomération, dans le périmètre qui est le vôtre actuellement, puisse être un instrument de service pour nos concitoyens, et je sais que vous avez souci de le faire, et vous le faites avec des succès, je vous en félicite. Et ensuite, ne perdez pas, et je sais que vous partagez aussi ça, l'ambition initiale, qui est de faire de l'agglomération de Montélimar à la fois le pôle du centre et le fer de lance de ce grand pôle dont nous aurons un jour besoin pour pouvoir continuer notre développement économique. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de votre attention.